Alors, rebonjour, vous êtes sur la chaîne de Diane, Médium à Cannes, donc la communauté des indépendants anarchistes, puisque oui, j'ai un parti politique, voilà, donc une médium a le droit de voter qui elle veut et d'avoir un parti politique. Alors, je voulais passer ce message, je ne sais pas s'il va passer à un scientifique, à un médecin, à un chercheur, donc ça va encore paraître dingue, mais je m'en fous, je passe le message puisque ma chaîne YouTube peut servir. Je ne connais pas le scientifique dans mon téléphone, donc je ne peux pas contacter de scientifique. Je sais que YouTube, ça peut être partagé, que ça peut être suivi par certaines personnes, comme je dis peut-être par des journalistes qui connaissent encore d'autres personnes. En tout cas, voilà, j'ai fait, donc, il y a, je veux dire, même pas une semaine de ça, on m'a montré l'intérieur d'une cellule, puisque je suis rentrée à l'intérieur et en même temps, il y a une voix qui me parlait. Donc je ne suis pas en train de rechercher moi un remède, donc on est venu voilà me dire ce genre de choses sans que je cherche, donc je me suis dit allez hop là, qu'est-ce qu'on m'emmerde encore. Donc je suis rentrée à l'intérieur d'une cellule, donc qui était, je pourrais vous faire un dessin si un scientifique regarde la vidéo parce que je me souviens parfaitement de ce qu'on m'a montré, c'est incroyable. Donc en fait la personne me dit voilà on a trouvé un remède contre le Covid, si ça sort, il n'y a plus de Covid. Bon, donc en fait la cellule, donc c'était rond évidemment. À l'intérieur de ce rond, il y avait 4 autres ronds. Donc il y avait un rond, on me disait que ça s'appelait les globules rouges. Là il y avait des globules blancs. Là il y avait de l'oxygène et là il y avait le Covid. C'était coupé en 4. Et la personne me dit que en séparant, en fait il avait mis, je sais pas, une piqûre dedans parce qu'il m'a montré une espèce de piqûre qui séparait les globules rouges, blancs, oxygène et Covid. Et en fait, en me montrant ça, il me dit voilà, si ils arrivent à séparer le Covid et à le mettre, à séparer les globules blancs des globules rouges, de l'oxygène et du Covid, avec une espèce de piqûre que je ne sais pas ce que c'était, enfin, ils ont rentré un truc dans cette cellule que je voyais, j'ai dit ouais, et alors? Et la personne me répond, le Covid meurt parce qu'il n'a plus de globules rouges, blancs et d'oxygène. Ça doit vous parler. Moi, je pense que ça vous parlera parce que voilà, je fais des rêves prémonitoires, je fais des rêves sur le futur dans 20 ans. Je suis sûre que ce que j'ai vu dans mes rêves, d'ailleurs pour 20 ans, ça va exister. Donc pour l'instant, je suis en train de parler du Covid. On m'a montré cette cellule ronde avec 4 ronds. Et le petit Covid d'ailleurs qui était un truc avec des petits pics autour. Et on me disait si on arrive à séparer les 4 par une espèce d'injection qui sépare globules rouges, globules blancs, oxygène, Covid. Le Covid, sans ces 3 choses-là, ne pouvait pas vivre. Puisqu'il est commencé à rétrécir et ça dégonflait dans mon rêve en fait. Comme si le Covid il séchait, donc voilà, il était en train de mourir, puisque la personne me montrait cette espèce de cellule, et avec le Covid qui mourait. Donc voilà, est-ce que ça va parler à un scientifique? Est-ce que quelqu'un, un chercheur, peut séparer les globules blancs des globules rouges de l'oxygène qui enlève donc le Covid? Voilà, on l'apprendra forcément à un moment donné, hein, si quelqu'un a trouvé le truc. Je sais pas si ça peut aider. J'en parle et puis c'est tout. Voilà, je me permets d'en parler. Si mes rêves peuvent servir peut-être à quelque chose. Alors vous allez me dire, ah, celle-là raconte ses rêves, elle croit qu'elle va trouver le miracle. Non, je me demande juste pourquoi j'ai rêvé de ça en fait. Donc voilà, en tout cas j'ai vu l'image, on me décrivait exactement ce que c'était ces 4 choses. Donc c'était divisé en 4. Donc voilà, le mot 4. Je sais pas si ça va parler à quelqu'un. Je sais pas si ça sert. Peu importe, j'en parle parce qu'on ne sait jamais. Pour moi, YouTube n'est pas une poubelle, donc on peut peut-être se servir de ça pour parler. Je ne suis pas scientifique, mais comme on vient me dire des choses, j'ai envie de le répéter maintenant parce que vraiment, chaque fois on est en train de me passer un message que je ne sais pas comment passer. Je ne sais pas à qui en parler. Voilà, je n'ai pas les connaissances dans mon portable à qui en parler. Voilà, les vidéos tombent dans les mains de je ne sais qui. Vous verrez bien, voilà. En tout cas, je me suis expliqué sur comment trouver le truc pour que le Covid y crève. C'était cette voix qui me montrait l'image. Et je me souviens très très bien de cette image. Ça m'a turlupiné dans la tête là depuis une semaine. Voilà, ça fait une semaine que je me dis, est-ce que je dois en parler ou pas? On va me prendre pour une folle, mais peu importe. Puisque de toute façon, à partir du moment où on dit qu'on est médium, de toute façon, on est une folle pour beaucoup de gens. Donc, j'en suis pas à ça près.
Donc voilà, je vous en ai parlé. Quant à mes rêves prémonitoires, vous voyez, par exemple, j'ai fait il n'y a pas longtemps encore, alors prémonitoire ou futuriste, puisque vous voyez, j'ai rêvé vraiment que, en fait, il n'y avait plus de voitures, que les gens se déplaçaient par des espèces de mini hélicoptères, on était un ou deux à l'intérieur, mais électriques, et on était tous en fait au-dessus des toits. Donc on se déplaçait 2030-2040, je ne sais pas en quelle année j'étais, et on n'était que sur des toits, on se déposait sur des toits. Il y avait des ascenseurs qui descendaient tous les immeubles vers le sol, et en fait au sol, en bas dans la rue, il n'y avait pas de voiture. Voilà, il n'y avait aucune bagnole et il n'y avait pas de choses au gasoil ni rien. L'essence n'existait plus. Donc voilà, je me suis retrouvée à regarder des espèces de petits drones, de mini-drones ou de mini-hélicoptères, on va appeler ça comme ça, où on était un ou deux à l'intérieur. Et je voyais les gens comme ça se déplacer, se poser sur tous les toits des immeubles. C'était notre nouveau garage, c'était les toits des immeubles. Donc je trouvais ça génial parce que je me suis dit, putain, c'est génial. Déjà, il n'y aura plus d'accidents de voitures avec des piétons, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment comme idée géniale. Et donc il y avait le fait de ça. Après, ils se déposaient sur les immeubles, ils se garaient en fait tous sur les immeubles. Et qu'est-ce que je me souviens encore? Parce que vraiment, les images, ça date un peu plus longtemps qu'une semaine, donc c'est un peu dur pour moi. En tout cas, il n'y avait plus de pollution du tout, il n'y avait plus de bruit. Ça, je me souviens très bien, il n'y avait plus de bruit. Donc c'est vrai que le fait qu'il y avait plus de, que tout était électrique, il n'y avait plus de bruit du tout. Les gens marchaient dans la rue. Il y avait quoi d'autre encore? Parce que c'était vraiment d'un calme. Ouais, donc c'est vraiment, enfin, c'est pour l'instant, c'est tout ce que je me souviens, c'était vraiment que tout le monde se déplaçait par les airs. Et en fait, aucun accident possible parce que vous aviez des lignes dans le ciel de gens qui sont en train de rouler, mais alors tous à la même allure par contre. Il y avait un espèce de truc où tout le monde était à la même allure et il y avait une distance automatisée de l'appareil qui vous empêchait en fait de foncer dans l'appareil de l'autre. Donc c'était vraiment chaque petit hélicoptère roulait exactement, volait à la même allure. Et en dessous, ceux qui voulaient se garer, ils descendaient juste d'un étage et pouf, tac, ils redescendaient et ils descendaient d'un étage et ils se garaient. Donc en fait, les lignes de vol étaient vraiment sur la même ligne, donc tout le monde volait sur une même ligne. Et par contre, dès qu'on voulait se garer, on faisait juste une ligne en dessous et paf, on cherchait et hop, on cherchait une place. Donc en fait, il n'y avait aucune possibilité d'avoir un accident, d'avoir un bouchon. Enfin, c'était génial. Voilà, les gens, ils volent à la même allure et celui qui veut se garer, paf, il descend. Donc c'était vraiment, j'ai trouvé ça génial. D'accident, pas de bruit, pas de gasoil, pas d'essence, rien. Ça sentait vraiment, enfin voilà, bon. J'étais dans un monde de tranquillité, de calme. Pas, c'était vraiment le fait qu'il n'y ait pas d'accident, que les gens tout en bas, ils marchaient dans les rues, il n'y avait plus de route, de route de véhicules, je parle. Donc j'ai trouvé ça vraiment, voilà. Je me suis réveillée, j'ai dit tiens, bon, je ne sais pas si je vais le vivre. Hein, parce que voilà, est-ce qu'en 2030, 2040, je suis encore là? On n'en sait rien du tout, mais en tout cas, c'était vachement bien. Donc si ça évolue comme ça, la planète, oui, pourquoi pas. Bon, j'espère en tout cas que le truc scientifique sur ces cellules divisées en 4, globules blancs, globules rouges, oxygène, Covid, et qu'il y a une séparation des 4 pendant un court instant, parce que j'ai compris que c'était un court instant, hein, un espèce de remède qui se produisait en un court instant et que ça détruisait, en fait, que ça faisait mourir ce Covid. Donc voilà, parce que je suis persuadée quand même qu'on va se débarrasser de cette chose. Pour les gens qui me demandent, j'avais dit, vous savez, pour la reprise de l'activité, moi j'aurais le 21 mars dans la tête ou le 21 juin, mais je trouverais ça un peu loin. Je vous avais parlé du soleil, donc voilà, j'espère que le jour du printemps, oh, on va reprendre notre vie parce qu'on n'en peut plus. J'espère que les masques en plexi, en plastique seront demandés, non pas celui en tissu, qu'on se touche non-stop, au minimum 10 fois par heure vous le touchez parce que vous voulez vous gratter votre nez, vous voulez gratter votre visage, vous voulez l'enlever pour respirer. Et que ce masque en plexiglas que j'ai moi à la maison, en plastique, en tout cas il est pas en plexiglas, il est magnifique pour respirer. Donc ça, ce serait vachement bien déjà. Et en plus, ça nous permet de voir le visage de l'autre, de voir nos lèvres quand on parle, parce que moi, je n'entends pas les gens avec le masque. Donc voilà, ça, ce serait vraiment bien qu'on nous dise celui en plastique. Parce que celui en plastique, je peux pas me le remettre sur le nez. Hein.
On le bouge peut-être ici de temps en temps, mais sincèrement, sur le nez, on ne se le remet jamais, puisqu'il tient par le menton. Hein. Donc, on n'a aucune occasion de devoir toucher le masque en plastique. Jamais à un moment donné, vous le remettez sur le nez, ou vous remettez votre truc parce qu'il redescend. Non, là, il est fixé par ici, par les deux oreilles. Il est un peu aéré, il protège des postillons, c'est ce qu'il nous faut. Je ne sais pas pourquoi il devrait être interdit. Donc, j'espère que dans les prochains jours, on nous dise qu'il faut porter un masque en plastique ou pas de masque du tout, évidemment, puisque vous savez très bien que je me demande pourquoi on porte ce masque. D'autant qu'on ne fréquente pas les gens. Donc voilà, si vous fréquentez les gens, c'est votre problème. Nous, c'est notre problème aussi de nous dire, putain, mais on voit jamais personne. Quand on voit quelqu'un, c'est une ou deux personnes. On n'est pas 50. Donc non, ça saoule, d'accord? Donc on n'a pas tous 50 amis. Monsieur le Président de la République, hein, on n'est jamais à 50 chez soi, à la maison, nous. Donc je m'en fous des gens qui sont à 50 chez eux, tant mieux pour eux. Ou tant pis pour eux, et puis chacun est libre de son corps, chacun est libre de se soigner ou non, d'ailleurs, répétons-le, chacun est libre de se soigner ou non. Demain, un médecin vous dit vous devez faire une chimiothérapie parce que vous avez le cancer, vous avez tout à fait le droit de dire non. Donc, le masque étant une prescription et non pas une loi, vous avez tout à fait le droit de pas vouloir le porter, vous avez le droit de votre corps sur votre corps. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas une loi, c'est juste une prescription. Il est conseillé de porter le masque parce que soi-disant ça, non, allez, alors que les mains n'arrêtent pas de toucher tout le temps. Donc de toute façon, du moment que vous touchez votre masque, autant pas en mettre. Je vous le dis, c'est l'équivalent pour moi. Donc voilà. J'aimerais attendre aussi, là, prochainement, des scientifiques et des médecins d'ailleurs, qui parlent un peu contre ça, hein, ce serait bien. Parce que c'est bizarre quand même qu'à la télé, on n'entende que des gens parler pour le port du masque, pour le vaccin. C'est quand même vachement bizarre, alors qu'il y a des gens qui sont contre. Et c'est bizarre parce que ces scientifiques et médecins qui sont devenus contre sont devenus des idiots pour les gens. J'ai quelqu'un qui m'a écrit un super compliment, mais qui pensait que c'était une agression envers moi. Je l'ai remercié. Monsieur a dit une folle, comme docteur Raoul et Perron et une femme et un autre mec, un autre scientifique. Il m'a nommé 4 scientifiques, je sais plus les noms, mais c'était des très grands scientifiques, très reconnus, et d'un coup, il me traite de folle comme eux. Bah écoutez, écoute, je te remercie de ce beau compliment, parce que me comparer à des sommités, vraiment, je te remercie. En tout cas, par A plus B, faites le test sur le tissu, sur le masque, qui est un bout de slip. Ah, moi, j'appelle ça un slip, un slip. Je ne sais pas. Je ne savais pas qu'un slip protégeait des virus. Et comme je vous l'ai redit, c'est écrit sur la boîte, ne protège pas des virus. Donc moi, quand c'est écrit sur la boîte, ne protège pas les virus, c'est que je vois pas l'intérêt de le mettre. Je le redis de nouveau. Mettez le masque si vous avez peur, restez chez vous si vous avez peur, restez confinés si vous avez peur, vaccinez-vous si vous avez peur, et pour toutes les autres personnes, soyez libres de votre corps. Je vous fais un gros bisou, j'espère qu'un scientifique me répondra. Vous avez mes coordonnées sous ma vidéo avec mon mail et je remets mon numéro de téléphone, au cas où, mon WhatsApp. Et voilà, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, j'espère que oui, sinon je ne sais pas pourquoi je fais continuellement des sorties astrales ou des choses comme ça qui me montrent des choses qui ne serviraient à rien. J'espère que ça peut servir. Voilà, j'ai beaucoup fait de rêves prémonitoires où j'étais dans le corps de quelqu'un et il s'avère que derrière, d'un coup, les choses sont arrivées. Hélas, j'en ai pas parlé avant sur YouTube, alors maintenant j'en parle. Comme par rapport, il y a un mois, je me suis dit, est-ce que j'en parle dans mes vidéos ou pas? C'est encore quelque chose de négatif. C'est en train de se produire maintenant, puisque j'ai très peur pour les intempéries partout dans le monde. Donc voilà, les intempéries partout dans le monde, et j'ai plutôt peur, pour l'instant c'est les fleuves qui sont touchés, mais moi j'ai énormément peur de la côte de l'ouest à nous, la Méditerranée, puisque je trouve que cette année, en 2021, il va y avoir beaucoup d'intempéries, beaucoup de vagues, beaucoup de vent. Voilà, je pense qu'on n'en a pas fini du tout. Et je voulais le dire il y a un mois déjà, parce que vraiment c'est une horreur. Ah oui, et puis d'ailleurs, tiens, un autre truc qui n'a rien à voir aussi. Attention, le déferlement d'inceste qu'il va y avoir cette année, en 2021, enfin. Et pour vous dire que nous arrivons dans une nouvelle ère, puisque on va nettoyer un peu ce monde. Donc voilà. C'est vrai que les intempéries, etc., donc c'est pour vous dire que l'humain est en train de faire des grosses conneries, écologiquement parlant,
Et au niveau des incestes, je ne sais pas pourquoi il y aura un déferlement vraiment sur des personnalités, des gens célèbres, etc. Et des gens que vous n'attendez pas du tout. Et moi, j'attends que ça tombe sur un bon politique voilà, actuellement. Donc voilà, on va bien en apprendre bientôt qu'un politique haut placé qu'on connaît commet des incestes. Donc voilà, on est vraiment sur des choses très choquantes cette année, mais parce qu'on fait du nettoyage en 2021. On nettoie, je vous dis, on arrive à autre chose en 2022. Donc c'est vrai que par rapport à l'écologie, par rapport au rêve que j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, sur l'électrique, de plus en plus développé et qui va, pour moi, vers 2030, il n'y aura plus de gasoil. D'ailleurs, pour plus dépendre de certains pays. Donc voilà, vous imaginez bien qu'on dépend d'autres pays à chaque fois. Je sais que l'électrique demande du nucléaire, je ne sais pas comment on peut faire d'autre, je n'en ai aucune idée. Moi en tout cas je vous dis ces drones, enfin ces espèces de petits minuscules hélicoptères sans hélice, hein. C'était des minuscules hélicoptères, ne faisaient aucun bruit, ça ne sentait rien, donc voilà, pour moi c'était électrique, je ne sais pas ce qui existe d'autre que le mot électrique. Je sais que 2021 et le Covid, ça, bon voilà, on va le passer, on va ressortir quand le soleil sera dehors. Je vous ai dit par rapport au solstice de je sais pas quoi, il y a le solstice d'été et d'hiver, mais moi je voyais le soleil arriver, et quand le soleil arrive, on pourra enfin revivre. Donc je pensais plutôt au 21 mars, parce que le 21 juin me paraît loin. Maintenant, c'est parce que ça me paraît loin. J'attendais qu'il nous confine, il a toujours pas fait, donc c'est vraiment en train de languir. Moi, ça me fait stresser parce que je sais qu'il va nous confiner, c'est impossible autrement. En plus, j'avais parlé de fermeture de la frontière française et pas européenne. Donc déjà, ça c'est de la connerie. Donc il faut vraiment fermer la frontière française à la base pendant 15 jours, confiner 15 jours, et tout le monde ressort au mois de mars. Voilà, on ressort tous parce qu'il faut vivre avec ce virus. Maintenant, peut-être que j'ai trouvé le remède, je n'en sais rien. Je vous le redis, voilà, si un scientifique regarde cette vidéo et que ça parle, je n'en sais rien. Je sais que vous allez me prendre pour une dingue, ne le mettez pas en dessous, je sais déjà ce que vous pensez. Donc voilà, si un scientifique me regarde, c'est très sérieux, je peux lui refaire le dessin, et peut-être que ça va lui parler globules blancs, globules rouges, oxygène, Covid, séparation des trois un court instant, Covid crevant, et voilà, c'était le remède. Donc voilà, je ne sais pas comment c'est possible. Donc je vous fais un gros bisou, on était dimanche 8 février, bientôt la Saint-Valentin, génial, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de... Voilà, c'est super. S'il y a des restaurants clandestins, j'y vais demain, hein, je vous le dis, hein, donc si quelqu'un me dit où il y a un restaurant clandestin, j'y vais. Voilà, et parce qu'il faut vivre, on en a marre, on crève, et je le redis, attention aux victimes collatéraux du Covid. Alors je le répète, 2 500 000 morts dans le monde sur 7 milliards d'habitants. 70 000 morts l'année dernière en France du Covid sur 67 millions d'habitants. Si ça ne choque toujours pas les personnes, c'est votre problème. Moi, je sais calculer, ça me choque. Voilà, il y a 600 000 morts par an en général, de toutes les maladies confondues. Donc il faudrait arrêter demain l'alcool et la cigarette pour tout le monde, puisque ça tue beaucoup plus que le Covid. Je ne m'arrêterai pas de fumer, je ne m'arrêterai pas de boire non plus. Voilà. Je vous fais un gros bisou mes fans, mes aliénés, je lis tous vos messages. Donc je vous le redis, merci, je ne peux pas dire tous vos prénoms, vous n'arrêtez pas de m'écrire sur WhatsApp, je reçois plein de messages, je suis désolée, je ne peux pas toujours répondre. Des fois je ne sais pas quoi vous répondre à part bonjour, donc voilà. Je n'ai pas le temps de lire toutes les vidéos, il me faut vachement de temps, parce que vous m'en envoyez pas mal des vidéos que vous regardez. Donc voilà, j'ai pas le temps de tout regarder, je regarde vraiment jour après jour tranquillement, parce que c'est très long. Donc je vous remercie pour tout ça, je sais qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec nous, vous en faites pas. C'est juste, voilà, qu'un jour, on attend qu'il passe à la télévision, parce que j'en ai un peu marre que ce soit des pro-gouvernements qui passent à la télé, et qu'on n'ait pas le droit du tout de donner son avis, et que là, pour l'instant, Macron est en train d'en faire qu'à sa tête. Je ne comprends pas si on n'écoute pas son peuple, et quant au couvre-feu à 18 h, c'est de la connerie monumentale, parce que pour faire ses courses, tout le monde dit à 17 h, donc on est entassé à 17 h dans les supermarchés, et pour les gens qui bossent jusqu'à 18-19 h, ils n'ont pas le temps de faire les courses.
Bravo Macron. Merci, au revoir.